liebe Absolventen und Absolventinnen, chers diplômés. Parmi tous les diplômes que votre faculté a attribués depuis 1763, le vôtre est tout à fait particulier, parce qu'on ne devient pas juriste en 2026 comme d'autres années. Dans cette saison ou cet épisode de l'histoire, votre mission, si vous l'acceptez, your mission, should you choose to accept it, est particulièrement difficile, mais importante au dernier degré. En soi, cette mission, c'est celle qui échoit à quiconque entre et évolue dans la vie professionnelle avec le titre de B-Law ou de M-Law. Mais cette mission consistant à connaître le droit, à le comprendre, à savoir l'expliquer pour le faire triompher, est rendue plus urgente et plus ardue aujourd'hui, parce que le droit est contesté et affaibli à l'échelle mondiale, comme peu de personnes dans cette salle n'en ont le souvenir ou l'expérience. Bien sûr, le droit est par définition un objet de débat, puisqu'il en va de satisfaire notre besoin de justice. Et les juristes ne peuvent que rebuter les justiciables et leurs gouvernants, puisqu'ils ou elles se prétendent spécialistes d'une discipline à laquelle toute personne pense avoir un accès égal, sous la forme de son propre sentiment de justice. Toutes les disciplines sont mises au défi des prénotions du grand public. Mais le droit, en tant que savoir objectif, en tant que discipline technique, a ceci de particulier qu'il est toujours mis en comparaison et en balance avec la représentation subjective que chacun en a par soi-même, pour soi-même, de manière instinctive, atavique ou idéologique. Seulement voilà. À cela s'ajoute aujourd'hui que vous devrez défendre le droit en tant que tel, et pas seulement son contenu, contre tout ce qu'on veut lui substituer. On croyait jusque-là que personne ne pouvait revendiquer d'agir en dehors du droit, en violation du droit. On pensait qu'il fallait toujours invoquer un autre droit, meilleur ou supérieur, à tort ou à raison, un droit d'urgence ou d'exception, ancestral ou divin, d'autodétermination ou de désobéissance, ou simplement son bon droit. Or voilà qu'en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est, dans l'Union européenne, en Suisse, à Davos, des puissances étatiques et économiques ne se cachent même plus derrière le masque rhétorique du droit pour imposer ce qu'elles ont le pouvoir de faire, peu importe qu'elles aient le droit de le faire. Et non seulement le droit n'est parfois plus même invoqué à l'appui de la force, ne serait-ce que comme prétexte, mais il est parfois ouvertement décrié comme étant un obstacle à l'efficacité de l'action politique ou à la rapidité de l'innovation technique. C'est à ma connaissance en Pologne qu'est née il y a quelques années cette critique de l'impossibilisme juridique, qui est une contestation du principe même de l'état de droit, lequel empêcherait les peuples de faire ce qu'ils auraient à faire, comme l'article 8 CEDH rendrait impossible toute politique migratoire. Or, cette idée de l'impossibilisme juridique a elle-même migré, et pas seulement en Hongrie ou en Turquie, mais dans toute l'Europe, y compris en Italie et en France, où un ministre de l'Intérieur en exercice déclarait récemment que l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Si le droit était une science, on dirait que vous devenez juriste au moment d'une révolution scientifique, mais à l'envers. Wenn das Recht eine Wissenschaft wäre, würde man sagen, dass Sie im Moment einer wissenschaftlichen Revolution zu Juristinnen werden, eine Revolution, die sich aber in umgekehrter Richtung vollzieht. Nous vivons un moment où le monde semble désapprendre des leçons chèrement apprises au cours de l'histoire et dont l'ordre juridique garde les annales, comme dans un cahier d'écolier. Vous devenez juriste comme vous seriez des spécialistes de littérature, à l'heure où une partie du monde se mettrait à parler avec les mains, ou même ne plus parler, mais en venir aux mains. Ou si vous deveniez physicienne, à l'heure où certains de nos contemporains voudraient renoncer à Einstein pour Newton, à Newton pour Galilée, à Galilée pour Aristote, Ptolémée, Démocrite
ou je ne sais quel mythe. La comparaison entre Rechtswissenschaft et une echte Wissenschaft est difficile à faire. Et mes collègues sauraient mieux expliquer que moi en quoi les lois du droit sont différentes des lois de la nature, pourquoi le progrès en droit n'a pas le même sens que le progrès en sciences, et pourquoi un diplôme n'a donc pas le même sens non plus. Si le droit était une science, ce serait une drôle de sous-branche des mathématiques qui servirait à faire respecter le signe d'égalité, mais avec des nombres dont la valeur est incertaine et des règles dont le sens est obscur, contradictoire, lacunaire. Le droit étant ce qu'il est, votre diplôme ne fait pas de vous des spécialistes de l'expérimentation ou de la démonstration, mais de l'argumentation et de la conviction. Il n'empêche qu'il soit plus ou moins scientifique, du fait qu'il est prescriptif plutôt que descriptif, le droit est bel et bien une discipline expérimentale, comme la physique. Bien sûr, on ne fait pas des expériences pour établir des règles, comme celle qui veut qu'une petite pomme et une grande pomme tombent à la même vitesse dans le vide. Mais on adopte des lois sur la base de certaines expériences historiques et observations sociales. Et on interprète nos lois et on les complète comme on les fait, modo legislatoris, au vu et au gré des expériences de la vie et du cours des choses qu'on appelle des cas. Nous n'expliquons pas pourquoi les cours chutent. Nous veillons à ce qu'ils ne chutent pas. Instruits que nous sommes par la mémoire et l'imagination que les corps chutent en effet dans certaines circonstances. Comme nous savons qu'ils brûlent, qu'ils étouffent, qu'ils meurent, qu'ils souffrent, mais qu'ils se relèvent aussi, qu'ils guérissent, qu'ils s'entraident, qu'ils s'aiment, qu'ils s'unissent, qu'ils enfantent, qu'ils inventent, qu'ils commercent, qu'ils émigrent, etc. Notre métier de la jurisprudence, c'est celui de la sagesse à tirer des expériences du passé pour en déduire des règles pour l'avenir. C'est pour cela qu'on dit de nos lois qu'elles prévoient. Dans cette mesure, il y a un progrès en droit. Le droit est même en tant que tel un progrès, pour ne pas dire qu'il est le progrès. Je ne dis pas que chaque nouvelle loi est un mieux et que chaque abrogation un recul. Je dis que l'oubli de certaines expériences est un terrible déclin. Ainsi, quand survient un incendie tragique qui fait 41 morts, 115 blessés, dont certaines très grièvement, et des centaines de familles endeuillées ou souffrantes, après la stupeur, avec le chagrin, vient la colère. La colère vient elle-même de la suspicion ou de la conviction, je n'en préjuge pas, que cela était évitable. Évitable parce que prévisible. Prévisible parce que expérimenté de tout temps. Cette colère, c'est le cri du sentiment de justice qui interroge le droit et les personnes censées le respecter et le faire respecter, mais aussi les personnes qui l'ont rédigé et voté, peut-être aussi avec leur part d'imprévoyance. Maintenant, à quelle mort, à combien de grands brûlés faut-il s'attendre à l'échelle mondiale, à l'heure où les plus grandes puissances soit remplacent, soit négligent les règles de sécurité que la communauté internationale a mis des siècles à élaborer, instruite par l'expérience des grands incendies qu'elle a vécus. Des choses aussi fondamentales que la souveraineté des États ou leur intégrité territoriale qui remonte au traité de Westphalie de 1648 qui a mis fin à une guerre de 30 ans, ou comme le Conseil de sécurité de l'ONU, institué après une deuxième guerre d'échelle mondiale en 30 ans, avec des imperfections qu'aucun Board of Peace, composé sur une base arbitraire, autoritaire, censitaire, ne saurait remplacer. Juriste de Fribourg, your mission, should you choose to accept it, n'est pas impossible, mais elle est immense. Elle n'est pas spectaculaire. Elle est même à l'exact opposé d'une cascade de Ethan Hunt défiant la gravité, et elle ne vous vaudra pas d'admiration et peu de gratitude. Parce qu'elle consiste à ramener les faits et les actes au droit et à la légalité, ce qui suppose de la rigueur, de la lenteur, de la discrétion, de la ténacité, de la nuance,
de la complexité lorsqu'on vous réclamera de la simplicité lorsqu'on vous abreuvera de complexité. Pour défendre le droit et même pour le faire progresser, faites confiance à votre intelligence. Votre diplôme en est garant. Souvenez-vous de Galilée lorsqu'il a réfuté la théorie d'Aristote, voulant que les corps chutent à une vitesse qui dépendrait de leur masse, ce qui est faux. Contrairement à une légende, il n'a pas recouru à l'expérience, mais à votre instrument, l'argumentation. Il a demandé aux savants de son temps d'imaginer un assemblage de deux boules, l'une petite et l'autre grande, reliées par une corde. Et il leur a fait remarquer que la loi d'Aristote ne pouvait pas être vraie, dès lors qu'elle conduisait à soutenir que les boules attachées tombaient à la fois plus vite et moins vite que les boules séparées. Si les boules sont attachées, leur masse s'additionne. Selon Aristote, elles tombent donc plus vite. Mais si les boules sont attachées, la petite de moindre masse freine la grande comme un parachute. L'ensemble, donc, tombe moins vite. Comme nos lois de juristes sont contradictoires, obscures, lacunaires, vous ne manquerez pas de les invalider par ce genre de paradoxe. Juriste de Fribourg, pour défendre le droit, faites preuve de la force de caractère dont votre diplôme témoigne également. Dans sa vie de Galilée, Bertolt Brecht fait dire à son héros que la vérité est la fille du temps, pas de l'autorité. Die Wahrheit ist das Kind der Zeit, nicht der Autorität. C'était là une affirmation extrêmement courageuse dans le contexte de l'époque, soit celui du procès intenté par l'Inquisition à Galilée en 1633, juste avant le traité de Westphalie, parce que ces découvertes astronomiques remettaient en cause les vérités et les autorités de son temps. 10 ans plus tôt, ces autorités avaient d'ailleurs brûlé un corps, celui de Giordano Bruno, pour avoir contesté leur vérité. En droit aussi, la vérité est fille du temps, même si dans l'attente de sa maturité, on la confie à une mère adoptive, l'autorité. Autorité de la loi, autorité judiciaire, de première, de énième, de dernière instance, autorité de la jurisprudence, de la doctrine. Aujourd'hui en Suisse, nous ne risquons pas notre vie pour avoir une opinion juridique contraire à l'une de ces autorités. Mais à notre échelle de courage, nous devons néanmoins être prêtes, par métier, à sacrifier bien des choses pour contester les vérités adoptées, au moins pour ne pas les répéter lorsqu'il s'agit d'erreurs. Notre métier de juriste est de questionner les vérités des lois, des arrêts et des livres, systématiquement, inlassablement. Contrairement aux apparences, nous ne faisons pas métier d'ipse dixitisme. Ipse dixit, c'est l'argument d'autorité que les philosophes médiévaux utilisaient pour s'appuyer sur Aristote. C'est lui-même, ipse, qui l'a dit, dixit, même plus besoin de citer son nom. All due respect, Madame la Landamman, mais nos gouvernants, nos parlementaires et nos juges élus sont rarement des Aristotes, en tout cas pas plus que nous. Or, si même Aristote peut dire des bêtises sur la chute des corps, cela laisse de la place pour dire que nos autorités se trompent sur tel ou tel point, sur tel ou tel poids qu'il faut accorder à tel ou tel intérêt. Cela, quand bien même elles se mettent à 3, à 5, à 7 ou à 17, à 110 ou à 246 pour se tromper, même si elles se trompent à la majorité du peuple et des cantons, que ce soit depuis 1848 ou 1911. Une erreur répétée ne devient pas une vérité, mais juste une erreur plus grave. Les femmes d'Appenzell intérieur en savent quelque chose. Juriste de Fribourg, soyez néanmoins indulgente, avec vous comme avec les autres. Souvenez-vous de la leçon d'Einstein, qui a remplacé les lois de Galilée et de Newton par d'autres lois plus complètes. Lui aussi a révolutionné la théorie de la gravitation, avec des équations et avec des expériences, mais de pensée, faites d'ascenseurs qui tombent avec un trou dans la paroi qui laisse passer un ray de lumière qui se courbe sous l'effet de l'accélération ou de la gravitation. Sauf que les rapports que cet homme si doux a établis entre la masse et l'énergie sont aussi ceux qui ont conduit à la fission nucléaire et 30 ans plus tard à la bombe atomique. Comme quoi, même à l'endroit, les révolutions scientifiques sont redoutables. Le magazine Time fera de lui un cosmoclaste,
un destructeur de l'univers, en théorie puis en pratique. Lui dira qu'il n'avait pas prévu les implications pratiques de ces équations, même s'il en avait préconisé les applications militaires dans une lettre à Franklin Roosevelt, de peur que l'ennemi nazi ne le fasse avant. Peut-être faut-il en retenir qu'avec le temps, aucune loi, physique ou juridique, aucun génie pacifique, aucun état de droit ne peut demeurer innocent. Soyez juristes donc, intelligents, courageux et indulgentes, méticuleuses mais créatives, innovants mais prévoyants. Vous êtes la différence entre la violence et la force, entre une milice et la police. Vous êtes la règle d'engagement d'un agent armé à Minneapolis, la formation qu'il devrait avoir suivie, le serment qu'il devrait avoir prononcé, l'uniforme et le matricule qu'il devrait porter, le visage qu'il devrait montrer, la proportionnalité qui devrait bloquer son index, la responsabilité qui devrait pointer le sien sur lui. Vous êtes la différence entre négligence et fatalité, des rabat-joie soucieux de la joie des autres, des troubles-fêtes gardiens de la fête, des adultes invisibles dans la pièce. Vous êtes la répartition des compétences entre cantons et communes en matière de sécurité incendie, la définition d'une construction assujettie à autorisation préalable, la largeur minimale d'un escalier, le plan et les contrôles de sécurité, l'accusation et la plainte, mais aussi la défense, la réparation sans la consolation, mais peut-être avec l'apaisement, au moins celui du sentiment de justice. Vous êtes les conservateurs de tous les murs que l'histoire nous a fait ériger contre le feu des guerres, des armes ou des barres, les ingénieurs des murs qu'il faut rehausser, abattre, déplacer ou remplacer à l'avenir. Acceptez votre mission, endossez cette responsabilité d'être la prudence du monde, la voie de fuite vers demain, un secours porté à hier, même au risque, même au prix de votre propre innocence. Merci de votre attention.